Les taureaux, welcome back, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot. Je vous passe tout de suite le blabla habituel, abonnez-vous, pouce bleu partout, mettez une petite notification et surtout parlez-en à vos proches, voilà, si jamais vous connaissez des personnes qui kiffent l'astrologie, tout ça, moi j'ai pas Insta, j'ai pas Facebook pour l'instant. Alors j'ai pas eu le temps de faire ça encore. Pour le site internet aussi, il est toujours en construction, donc si vous voulez booker des guidances avec moi, c'est pas la peine parce que quand vous allez arriver au moment de payer, eh ben, vous ne pourrez pas le faire. Et si vous voulez me filer un bifton, vous avez le lien PayPal sous la description de la vidéo. Donc voilà, les taureaux, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot. Merci à tous les taureaux qui sont avec moi dans l'ombre et dans la lumière et qui me soutiennent. Et puis voilà, et puis aussi une dédicace à Morgane parce que voilà, je l'ai croisé aujourd'hui. Donc Morgane, abonne-toi, pouce bleu partout, notification et puis tu fais tourner. Hein. Bon, malheureusement, ce ne sera pas une guidance pour toi, hein. C'est un truc vraiment collectif pour tout le monde. Mais on ne sait jamais, selon la conjonction des planètes, tout ça, on verra. Peut-être qu'il y a un truc qui va venir à toi et que... Enfin bref, peu importe. Les taureaux, j'envoie de suite la guidance, ça me fait super plaisir de vous retrouver ici. Ok. Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, mes guides, sources, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Ok. Super plaisir de vous retrouver ici les taureaux. Alors comme j'ai plein de potes taureaux, d'ailleurs, encore une dédicace, la Sarah, tu devais me faire un commentaire, tout ça, là, tu devais t'abonner. Toujours pas vu, donc oublie pas cette fois parce que je sais que tu vas regarder cette guidance là. Donc voilà. Sinon, Arnaud, Johan, pendant que j'y suis. Et pas mal de taureaux que je connais. En fait, j'ai pas mal de potes taureaux, hein. Pas mal de potes taureaux. Et il y a aussi Abel, dédicace, parce que je pense que tu vas regarder aussi. Et Adrien, voilà. Et Darren. Elle est pour toi cette vidéo aussi. Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Bon après, si ça se trouve, ça va toucher aucun de vous, hein. Ça va être complètement pour... De toute façon, c'est pas pour une personne, hein. C'est vraiment pour un collectif. Hein. Alors ça peut être votre histoire, en effet. Dans ce cas, merci de me le dire en commentaire. Mais bon voilà, sachez qu'il y en a pour tout le monde, c'est jamais pour une personne. Hein. Allez, je bats les cartes encore une dernière fois. Je vous ai mis un petit 432 Hz. J'espère que vous allez apprécier les taureaux. Cutting the deck for my friend Taurus. Et ensuite, on envoie la guidance. Ça me fait super plaisir de me retrouver avec vous, les taureaux. Et vous savez, je sais, vous allez me dire que je répète toujours la même chose, mais on s'en cogne parce que c'est vraiment sincère. Ça me fait super plaisir d'être avec vous. Et puis comme je vous l'ai dit depuis le début, j'ai énormément de potes taureaux, j'ai énormément amis et amis taureaux. Donc je me sens bien avec les taureaux, comme c'est normal, je me suis toujours super bien entendu avec les taureaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. To my friend Taurus, source, guide. Source, guide, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Source, mes guides. Bon, comme vous pouvez voir, j'en ai pris un sacré coup sur l'épiphyse aujourd'hui. Donc je peux vous dire qu'elle est active. Hein. Les taureaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. C'est parti.
The Eight of Swords. Mais elle n'est pas in reverse, celle-là, les taureaux. Les taureaux, j'ai l'impression qu'en ce moment, les taureaux, alors je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai sorti en fait dans une autre guidance, en fait, cette lame-là. Mais à chaque fois que j'en tire une, comme vous le savez, à chaque fois, c'est des énergies différentes qui me viennent. Hein. Mais là, en fait, si vous voulez, en fait, ce que cette carte vient me dire, c'est que j'ai l'impression que ces derniers temps, vous étiez un petit peu dans le noir, les taureaux. Vous étiez un petit peu dans le noir. Alors, je dis pas ça parce qu'elle a les yeux bandés, hein. La madame, la dame, la demoiselle, là. Je dis pas ça parce qu'elle a les yeux bandés. Mais après, en fait, si vous voulez, le Eight of Swords, pour dire les choses simplement, c'est la croyance, c'est le fait de croire, d'accord? Donc, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, d'accord? Quand on voit quelque chose, c'est le fait, d'accord? Mais si jamais vous croyez à quelque chose, ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de vous faire un film, entre guillemets. C'est-à-dire que vous pensez que cette chose est réelle, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant de certaines choses en ce moment, les taureaux. J'ai l'impression que vous êtes... c'est comme si, en fait, vous étiez un petit peu en tourment, d'accord? J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes un petit peu en bataille avec votre ego, mais c'est du matin au soir. C'est-à-dire que pendant la journée, en fait, vous êtes souvent en train de penser à quelque chose, vous êtes en train de ressasser quelque chose, en fait, les taureaux. C'est vraiment l'énergie, en fait, qui vient là et qui me vient. Alors, regardez, la carte qui suit, en fait, c'est un petit peu dans votre subconscient, en fait, c'est le Ace of Wands, mais il est in reverse, celui-là. Il y a quelque chose que vous espérez, les taureaux. Et cette chose que vous attendez, elle ne vient pas à vous. Elle ne vient pas à vous. Le Ace of Wands, ça représente quelque chose de concret. Donc j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle concrète, mais que cette nouvelle concrète n'arrive pas à vous. En fait, c'est comme si vous n'arrivez pas à matérialiser. Bon, vous savez quoi, les taureaux, je vais vous dire simplement les choses. J'ai l'impression que vous avez un mini-cum dans la tête. Vous avez une sexy ou un mini-cum dans la tête. Vous y pensez le matin, le midi, le soir, et j'ai l'impression qu'il ne se passe rien avec cette personne et que vous avez beau essayer de manifester un coup de fil, un coup de téléphone ou quelque chose, ça y est, c'est parti là. Bouh, je me réveille, j'envoie. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie de manifester en fait un coup de téléphone, un mail, quelque chose en fait. Vous voudriez manifester quelque chose, mais j'ai l'impression que cette chose ne vient pas les taureaux. Oui, les taureaux, j'ai l'impression que vous avez un peu le cœur gros en fait. Vous avez envie de partir en ce moment, vous avez envie de partir, vous avez envie de vous réaliser. C'est comme si vous voyez, là j'ai le Three of Wands. En fait, cette carte, en fait, ça représente l'expansion, mais là, ce que je vois vers vous, c'est que c'est comme si, en fait, vous vous êtes relevé, les taureaux. Vous vous êtes relevé certainement de... Tout à l'heure, j'avais vu la blessure de trahison, elle arrive, elle est en train de revenir, là. Elle est en train de revenir. Ça va être, à mon avis, votre énergie qui va couronner le tout. Ça va être l'énergie qui va couronner le tout. Mais je vais revenir à cette carte-là, les taureaux. Vous voyez, ça, c'est l'expansion, en fait. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie de partir au loin, vous avez envie de vous réaliser. Et je sais qu'en ce moment, c'est un peu difficile de par le monde, c'est difficile. Seulement, n'oubliez pas une chose, les taureaux. Que la chose qui nous gouverne tous, au-delà des gouvernements, des lois humaines et tout ça, c'est le cosmos. D'accord? C'est le cosmos, c'est les étoiles. Donc, ça, c'est un petit peu comme Bruce Tout-Puissant, là. Si vous avez décidé de faire quelque chose, les taureaux, je peux vous dire que si les astres sont avec vous, vous pouvez réaliser tous vos rêves. Après, allez voir les guidances d'avant sur Mercure rétrograde et tout. Je vous ai dit qu'il n'y avait plus de Mercure rétrograde jusqu'en mai. Mais bon, voilà, ça c'était dans les autres. On s'en fout pour cette guidance. Mais en tout cas, je peux vous dire que les astres sont avec vous. D'accord, les taureaux? Il n'y a pas de perturbation mentale et psychologique et tout ça jusqu'en mai. Donc, allez-y, foncez parce que les astres sont favorables pour vous et un peu pour tout le monde en ce moment. En tout cas, vous voyez, j'ai l'impression que ça, c'est ce que vous avez dans le subconscient, en fait. C'est le Three of Wands. En fait, ça veut dire que, en fait, les taureaux, c'est pas seulement le fait de partir, c'est pas seulement le fait de vouloir commencer une nouvelle aventure, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai l'impression que, comme vous n'avez pas reçu, en fait, vous n'arrivez pas à manifester, en fait, ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Alors, c'est pas forcément ce que votre cœur désire, mais ce que votre ego désire, en fait. Et je pense que vous avez envie, de partir, je pense que vous avez envie de vous réaliser en ce moment, les taureaux. Vous voyez, par le passé, en fait, alors, le Six of Cups, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter les flammes jumelles, ça peut représenter
un rêve d'enfant, ça peut représenter une épuration. Quoique là, pour l'instant, il n'y a rien dans le jeu qui me parle de parcours flamme jumelle, hein, donc ça, pour l'instant, j'en parle pas. Mais vous savez ce que vient me dire cette carte-là, placée en fait en 4e position? J'ai l'impression que, en fait, vous pensiez que les choses allaient, comment dire, qu'il y allait avoir une certaine réalisation, peut-être, de la personne. Alors, je ne suis pas forcément toujours en train de parler amour, mais là, ce que je vois ce soir sur ce jeu, c'est que, pour moi, c'est une personne. C'est une personne, concrètement, que vous avez dans la tête, d'accord? Dans le cœur aussi, mais surtout dans la tête, d'accord? Surtout au niveau de l'ego et au niveau du mental. En fait, les taureaux, ce que je vois, c'est que vous pensiez qu'il allait y avoir une réconciliation, vous voyez, mais en fait, le Six of Cups, en fait, vient m'indiquer que, apparemment, cette réconciliation, c'est pas faite. Et vous voyez, l'énergie qui vient couronner un petit peu tout le jeu, en fait, c'est le Six of Swords, but in reverse, en fait. Alors ça vient me dire que vous êtes en train de guérir d'une blessure de trahison, les taureaux. Ça veut dire que par le passé, je pense qu'il s'est passé quelque chose de difficile en fait. Et vous voyez ce que je remarque sur les 2 premières cartes là, c'est pas vraiment la signification, mais c'est vraiment cette grisaille en fait, cette énergie grise, tu vois, un peu grise là, qui enveloppe les cartes en fait. C'est surtout ça en fait qui vient me parler là. Et j'ai l'impression que, et là c'est vraiment cette énergie en fait, c'est vraiment l'énergie du plexus solaire en fait. Mais j'ai l'impression que c'est une énergie étouffée en fait. C'est comme si en fait vous vous sentiez étouffé et comme si en fait votre cœur a été meurtri en fait et que vous avez du mal à guérir de cette blessure de trahison. Mais attention parce que je vois que la carte est à l'envers. Donc pour moi ça veut dire que vous commencez à sortir de là les taureaux. Je pense que d'ailleurs on avait vu dans les guidances avant que vous étiez dans le bad et là j'ai l'impression que ça commence à aller de mieux en mieux les taureaux. J'ai l'impression que ça a l'air d'aller de mieux en mieux. Le Six of Pentacles, les taureaux, j'ai l'impression que vous faites preuve de plus en plus d'équilibre, d'accord? Vous arrivez à retrouver votre équilibre en ce moment, d'accord les taureaux? Et je pense, vous savez ce que c'est ça? C'est la carte du equal give and take, d'accord? Énergie de la balance, si ça vous dit quelque chose les taureaux, mais pas forcément. Ce que je vois, c'est que vous êtes en train de guérir d'une blessure de trahison et vous êtes en train de retrouver une certaine stabilité, c'est-à-dire que il y a des biens, il y a des bitcoins qui viennent à vous, il y a une certaine énergie qui vient à vous, aussi au niveau des amis, aussi au niveau de la famille, vous commencez à vous en sortir, vous commencez à retrouver un petit peu les... Vous savez, c'est marrant parce que ces 2 cartes, en fait, elles sont juste juxtaposées, en fait, et quelque chose me dit que vous êtes un peu en train de retrouver un peu votre... Pas votre cœur d'enfant, mais comme si, en fait, votre passion, en fait... une passion que vous aviez dans le cœur depuis longtemps et vous êtes en train de vous réaliser en ce moment les taureaux. C'est-à-dire que grâce un petit peu à ce cercle en fait, ce cercle vicieux en fait dans lequel vous étiez, vous avez, pour vous sortir de là en fait, vous avez retrouvé en fait une passion d'enfance, quelque chose qui vous tenait à cœur et vous vous êtes accroché à ça et ça vous permet en fait de guérir de la blessure de trahison et en ce moment vous arrivez à retrouver un certain équilibre. Alors, les taureaux, votre première guidance, je crois, il y avait 1 mois, c'était la lumière au bout du tunnel. Et là, j'ai l'impression que vous avez traversé le tunnel. Et qu'enfin, la lumière, elle est en train d'arriver. Alors, les taureaux, un premier conseil de l'univers. Vous voyez là ce que j'ai le Ten of Cups, mais in reverse. Ça, c'est vraiment en fait la carte qui symbolise le bonheur, l'amour et le bonheur. Elle est encore à l'envers, mais pour moi, ça veut dire que ça ne va pas tarder à se retourner. Ça veut dire que les énergies, le vent est en train de souffler pour vous. Et je pense que vous êtes en train d'avancer petit à petit vers votre bonheur, en fait, les taureaux. Vous voyez les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous sont cachées. Alors, en tout cas, au niveau de l'entourage, au niveau de vos amis, au niveau de votre famille, au niveau, alors à mon avis, il y a un minicum ou une sexy, d'accord? Comme vous êtes en train de faire preuve, vous arrivez à retrouver un peu votre stabilité. J'ai l'impression que vous êtes, vous voyez, vous incarnez en fait cette énergie en fait d'expansion en fait. Et lui, il a quand même en fait le manteau de la passion, le manteau de la sagesse et la couleur bleue qui symbolise les émotions, d'accord? Guidé par la Trinité, vous voyez, la partie mentale, la partie matière et la partie divine de l'univers. C'est comme s'il y avait une énergie en fait qui était en train de vous submerger, comme si vous commenciez enfin à faire brûler votre cosmos, les taureaux, et que vous étiez en train de vous en sortir. Et vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses en fait qui vous sont cachées, d'accord? C'est-à-dire que, vous voyez, la papesse, elle a un livre sacré sur ses genoux, mais elle ne regarde pas le livre sacré. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle s'en cogne, parce qu'elle a déjà la connaissance, d'accord? Et cette carte aussi me dit qu'il y a des choses qui vont vous être révélées bientôt, d'accord? Vous allez... Alors,
Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que, regardez, la roue de fortune. Alors ça, c'est une arcane majeure très puissante. La papesse aussi. Mais ça, c'est vraiment une arcane très... C'est-à-dire qu'en fait, le vent est vraiment en train de tourner pour vous, les taureaux. Le vent, il est vraiment en train de tourner. The Wheel of Fortune, là, c'est en train de spinner. C'est en train d'arriver pour vous, les taureaux, d'accord? Les taureaux, je pense que vous avez encore des doutes. Je pense que vous avez encore des doutes. Vous voyez, c'est comme si, en fait, vous regardiez, en fait, une dernière fois vers la mer. Vous voyez, lui, c'est le Two of Wands, en fait. Il est en train de regarder une dernière fois vers la mer, mais il est quand même debout. Il n'est plus allongé sur un lit, il n'est plus en train de se lamenter. Il est quand même debout. Alors, il a des doutes, mais c'est comme si, en fait, il regardait vers le passé, vous voyez. Ce que je vois, c'est qu'il est en train de regarder vers le passé, d'accord? Mais bientôt, en fait, vous allez vous retourner et vous allez partir, en fait. Vous allez partir, vous n'allez plus regarder vers, vous n'allez plus regarder vers le passé. C'est difficile pour vous, les taureaux, parce que ce que vous vouliez, en fait, dans le cœur, là, j'ai le Four of Wands, but in reverse, en fait. Regardez ces deux personnes avec la toge de l'amour, la toge de la passion, en fait, qui revendiquent vraiment leur amour au grand jour, en fait, dansant au lever du soleil, au coucher du soleil, sous un laurier, en fait. Ça, c'est vraiment, en fait, ce que vous auriez aimé vivre, en fait, les taureaux. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça ne s'est pas fait, donc c'est difficile pour vous, c'est difficile, en fait, de vouloir partir. Mais regardez, ce qui suit, en fait, c'est le Two of Swords, mais le Two of Swords, il est in reverse. Et comme il est in reverse, vous savez ce que ça veut dire, les taureaux? Ça veut dire que vous allez enfin réussir à couper avec le passé, et vous allez très bientôt réussir à prendre une bonne décision. En fait, le Two of Swords, ça peut aussi symboliser, en fait, le refus de prendre des décisions radicales, en fait. Mais là, comme j'ai cette carte à l'envers, ça me montre que vous allez prendre des décisions radicales très bientôt. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, cette personne-là, elle est guidée vraiment, en fait, par la lune. La lune, ça peut symboliser les émotions, ça peut symboliser les illusions, mais ça peut symboliser aussi le progrès. Ça peut symboliser, en fait, le fait de se réaliser, en fait, de marcher sous la lune, sous la nuit noire, en fait, d'aller à contre-courant, d'accord? D'aller à contre-courant, et c'est difficile, mais on se sent guidé par les étoiles. Et j'ai un peu l'impression que, en fait, cette énergie, en fait, elle vient rejoindre un peu le Three of Wands, en fait. Et c'est pour ça que, très bientôt, vous allez arrêter de regarder, en fait, vers le passé, et vous allez partir. Pourquoi? Parce que juste à côté, j'ai la Wheel of Fortune qui est une arcane très puissante. Donc, je pense que ce sont vraiment les énergies, le vent est en train de souffler. Et ce sont les énergies qui arrivent vers vous. Alors, les taureaux, sachez que toutes mes guidances sont timeless, d'accord? C'est-à-dire que du moment où vous regardez cette guidance, la Wheel of Fortune, c'est quelque chose, c'est un mouvement assez rapide, ça, d'accord? Comptez, c'est pas 3 heures, mais c'est 3 jours, 3 semaines. Mais ça ne va pas au-delà. C'est-à-dire que ça ne va pas aller dans les 3 mois. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est là, c'est immédiat. Donc, ça veut dire que au moment où vous regardez cette guidance, attendez-vous à ce qu'il y ait des choses qui bougent dans votre vie et que ça bouge vraiment. Alors, ce ne sera pas vraiment peut-être au niveau de la matière, mais en tout cas, vous allez faire des réalisations. Vous allez faire des réalisations au niveau du mental. Pourquoi? Parce que vous avez la papesse ici, je vous le rappelle. Et ce sera une réalisation au niveau de vos proches et de votre entourage. Donc, forcément, peut-être aussi le minicum ou la sexy que vous avez dans la tête là. Je ne dis pas forcément dans le cœur et plutôt dans la tête parce que j'ai l'impression que ça avait l'air d'être plutôt une obsession en fait, une obsession pour vous. Vous voyez les taureaux, là en fait, c'est vraiment en fait le Nine of Wands but in reverse. J'ai l'impression que vous avez beaucoup donné les taureaux, vous avez beaucoup donné et vous avez quand même acquéri et accompli beaucoup. Mais le fait d'avoir accompli beaucoup, regardez, par le passé, il y a eu des addictions, les taureaux. Alors, énergie des Capricornes, si ça vous dit quelque chose. Mais ce que je vois, c'est que par le passé, vous avez donné beaucoup. Et je pense que vous étiez avec une relation karmique. Je pense que vous étiez avec... En fait, vous savez ça, j'ai vraiment l'impression, en fait, que vous avez énormément donné, les taureaux. J'ai l'impression que vous avez vraiment donné, vous avez vraiment espéré. Et ça vous a laissé un peu rempli d'amertume. Mais cette carte, elle est à l'envers. C'est-à-dire que même si vous avez engrangé beaucoup d'amertume, vous avez aussi engrangé beaucoup de force. Et j'ai l'impression que le fait, en fait, d'avoir engrangé cette force, en fait, ça va vous être utile, d'accord? Ça va vous être utile, les taureaux, dans les temps à venir. Et je parle des temps assez proches, d'accord? Et je pense que cette relation, je pense que vous l'avez mauvaise, les taureaux, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer de ça. Vous êtes en train de vous libérer du diable, là. Vous voyez, ces deux personnes, en fait, qui sont sous le diable là. Ils ont une espèce de chaîne, mais ils peuvent facilement enlever cette chaîne et quitter en fait cette relation, on va dire, cette addiction en fait.
C'est une relation malsaine, addictive. Parce que là, je vois pas tellement de, comment dire, de substitut à la drogue, à l'alcool, tout ça, mais je pense que c'était une relation, alors peut-être une dépendance vraiment à une personne en fait. Je dirais une relation malsaine en fait, une relation d'attachement en fait. C'est même pas un attachement au sexe ou quelque chose comme ça, hein. Enfin, peut-être que ça vient rentrer en compte dedans, mais j'ai l'impression que vous étiez vraiment, vous étiez en dépendance de cette personne en fait. Vous étiez en dépendance de cette personne, et j'ai l'impression qu'en fait, vous n'avez jamais eu en fait, vous n'avez jamais pu en fait parler en fait. J'ai l'impression que en fait, vous n'avez jamais pu discuter avec cette personne. Vous n'avez jamais pu en fait pas lui dire ces 4 vérités, mais vous n'avez jamais pu vraiment exprimer ce que vous aviez sur le cœur. Vous voyez, ça c'est vraiment le fait de parler. En fait, c'est le fait de parler, mais c'est le fait de parler avec de la raison. C'est la carte en fait de la discussion, mais plutôt avec de la raison. Et là, j'ai la Queen of Swords, d'accord. Encore une fois, la Queen of Swords qui regarde vers le passé. Donc c'est encore une fois, d'accord, cette relation sur laquelle vous étiez attaché. Et comme vous n'avez, elle symbolise en fait le fait de maîtriser en fait. C'est-à-dire, elle est capable d'exprimer ce qu'elle a sur le cœur, elle est capable de parler. Mais pour pouvoir parler en toute réalisation, en toute honnêteté, avec force et conviction, il faut d'abord être capable de se réaliser. Il faut incarner une certaine force. Et j'ai l'impression que cette force, vous êtes en train de l'acquérir, les taureaux, mais vous ne l'avez pas encore. Vous êtes encore un peu faible en fait. Enfin, je ne suis pas en train de vous dénigrer ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'il vous manque en fait cette énergie qui va vous permettre d'aller de l'avant et d'affronter les choses une bonne fois pour toutes. Vous voyez, de sortir en fait de ça, en fait, de la nuit noire de l'âme. Alors, d'ailleurs, vous êtes en train de sortir de la nuit noire de l'âme. Mais en fait, vous voyez, voilà, encore une fois, cette nouvelle concrète en fait que vous n'avez pas obtenue, qui ne vient pas. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, en fait, parce que j'ai le Ace of Swords in reverse avec la Queen of Swords en fait. Et donc, j'ai vraiment l'impression que, si vous voulez, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, les choses sont en train de s'améliorer, mais j'ai l'impression que vous voyez, alors les taureaux, dans un futur proche, en fait, dans un futur proche qui arrive, j'ai en fait la force, d'accord. Ça c'est la carte numéro 8, donc ça veut dire que c'est une chance qui arrive vers vous, c'est une nouvelle énergie. Qui sait qui irait mettre sa main dans la gueule d'un lion? Absolument personne, les taureaux. Mais regardez, elle le fait en fait, elle le fait. Et cette carte-là, c'est la carte la plus puissante du tarot, d'accord. C'est la seule carte qui peut détruire en fait, si vous voulez, qui peut, comment dire, qui peut faire ressusciter en fait l'énergie en fait quand on tombe sur la carte de la mort, quand c'est une énergie d'annihilation totale en fait. Et c'est aussi la carte en fait qui permet en fait de sortir en fait de l'emprise du diable en fait, parce que la force, en fait, le diable, la carte d'une diable, c'est une arcane majeure qui est extrêmement puissante en fait. Elle est extrêmement puissante. Et la seule carte qui peut contrecarrer cette énergie dans le tarot, c'est la force. D'accord? Et cette force, elle est en train de venir à vous. Elle est en train de venir à vous, les taureaux. Vous voyez, j'ai le King of Wands, but in reverse, juste à côté de la force. Vous savez ce que ça vient me dire? En fait, si vous voulez, le King of Wands, lui, c'est vraiment celui en fait qui est passé par toutes les batailles. C'est exactement ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire que en fait, c'est l'énergie de l'entrepreneuriat. C'est celui qui va se revêtir de la force pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir partir et pour pouvoir enfin se réaliser, d'accord? J'ai l'impression que vous allez réussir à sortir, vous allez un peu réussir à sortir de cette mélasse. Et en fait, depuis le début que je vous suis, en fait, ça doit faire un mois, j'ai l'impression que les énergies pour vous sont en train de monter, 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 monter. Petit à petit, en fait, vous êtes vraiment sur la pente ascendante, les taureaux. Les taureaux, regardez ça. J'ai l'impression, vous voyez là, j'ai le Four of Cups, mais in reverse, d'accord? Alors, les taureaux, je pense que, parce que en fait, là, ce que je vous explique, je vais aller un petit peu voir du côté de cette personne à laquelle vous pensez H24, d'accord? Parce que, bien entendu, j'ai l'impression que comme vous êtes en train de vous réaliser, les taureaux, comme vous êtes en train de partir, c'est un peu le principe de fuis-moi, je te suis en fait. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. J'ai l'impression que énergétiquement, votre autre, il sent qu'il est en train de perdre cette emprise malsaine sur vous en fait. Il sent que vous êtes en train de déposer en fait tout votre fardeau là, et vous êtes en train d'acquérir la force en fait, d'accord? Et j'ai l'impression que bientôt en fait,
vous allez vous réaliser. Et j'ai l'impression que inconsciemment, votre autre, en fait, eh ben, si vous voulez, il est en train de revenir vers vous, en fait. C'est-à-dire qu'avant, j'ai l'impression qu'il était... Vous savez, en fait, cette carte, en fait, c'est vraiment en fait, le fait d'ignorer, en fait. Donc, j'ai l'impression que vous faisiez tout pour atteindre l'attention de cette personne, mais ça ne s'est pas fait, en fait, d'accord? Mais regardez ce qui vient ensuite. J'ai le Five of Wands, en fait. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle va venir vous voir et je pense que ça va vous faire extrêmement plaisir, les taureaux. Je pense que vous allez voir un inversement de situation avec la Wheel of Fortune et que ça va vous faire extrêmement plaisir. En contrepartie, les taureaux, je peux vous dire que ça va vous mettre un sourire sur votre visage, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va faire plaisir à votre ego, les taureaux. C'est-à-dire que, et vous allez pas comprendre, vous allez vous dire, mais pourquoi cette personne est en train de revenir vers moi alors que je suis en train de lâcher prise? Et du coup, ça va vous faire plaisir et vous allez vous rappeler en train d'imaginer être avec cette personne. Vous allez vous rappeler en train de courir derrière cette personne, en train de vous imaginer avec cette personne, en train de passer des nuits noires à penser à cette personne, à s'imaginer avec cette personne, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, avec qui elle est, patati patata, d'accord? Et j'ai l'impression que là, en fait, quand ça va arriver, vous aurez la tentation de vouloir retomber là-dedans, en fait, de vouloir retomber dans l'énergie du diable, les taureaux. Vous voyez, regardez. Là, j'ai la carte de la balance, mais in reverse, en fait. Donc, c'est-à-dire que, en fait, les taureaux, j'ai l'impression que vous avez une valeur immense, d'accord? Et je suis qu'un mec qui tire les cartes, en fait. Je peux pas... Vous voyez, ce qui vient ensuite, c'est le pendu, mais in reverse, en fait. C'est-à-dire que, en fait, si vous... il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, les taureaux. Regardez. Je pense qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous et ça va être assez rapide, des nouvelles du passé. Le Eight of Wands, c'est des nouvelles qui arrivent vers vous, les taureaux. Les taureaux, vous voyez, là, en fait, j'ai l'arcane 13, en fait, mais à l'envers, la mort à l'envers. Alors, les taureaux, encore une fois, si cette personne par le passé, à chaque fois qu'elle revenait vers vous, elle était en train de chambouler votre monde et que vous étiez en train de rentrer dans un cycle karmique all over again, again and again, again and again, je pense que là, ça va être terminé. Après, vous faites comme vous voulez, les taureaux, d'accord? Vous êtes maître, you are master of your destiny, les taureaux. Moi, je suis qu'un mec qui tire les cartes. Je suis pas là pour vous donner les conseils. Je sais, vous allez me dire, j'influence et tout. Je voulais juste vous dire un truc, les taureaux. Vous êtes en train de garder votre équilibre là. Si jamais vous décidez de repartir vers cette personne, de toute façon, j'ai quand même l'impression que vous allez le faire, d'accord? J'ai l'impression que, en fait, vous êtes têtu et vous n'allez pas faire preuve de lâcher prise. Vous allez décider, d'accord? Par contre, les taureaux, laissez-moi vous dire que cette personne, elle est encore en train de jongler dans le cœur et dans la tête. Et je pense qu'elle est en train de jouer avec vous. C'est-à-dire que si cette personne, elle n'est pas prête, elle n'a pas appris sa leçon. Elle n'a pas appris sa leçon, les taureaux. Regardez, j'ai le Page of Swords, mais in reverse, d'accord? J'ai le Page of Swords in reverse et regardez, conseil de l'univers, le Two of Pentacles. C'est-à-dire que cette personne, elle est encore en train de jongler, elle n'est pas sûre. Et elle n'a pas appris de la vie. Elle n'a pas appris de la vie et elle n'a pas commencé son nouveau cycle, d'accord, les taureaux? Je peux vous dire que le conseil, c'est vraiment de suivre les étoiles et de faire preuve de tempérance et de patience. Énergie du Verseau, si ça vous dit quelque chose. J'ai les énergies des lions, des capricornes, des Verseaux sur la table. Énergie du Scorpion également. Énergie de la Balance, si ça vous dit quelque chose. Les taureaux. Les taureaux, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Regardez. En ce moment, vous êtes dans l'illusion, les taureaux, d'accord? Vous n'arrivez pas à faire un choix, d'accord? Les taureaux, n'oubliez pas que vous avez une valeur, d'accord? Si cette personne, elle revient vers vous, les taureaux, alors, des fois, je me dis que j'ai même pas besoin des cartes parce que l'énergie, en fait, elle vient là et tac, en fait, j'ai même pas besoin de ça, mais je suis en même temps connecté avec les cartes et j'ai l'impression que voilà, mais regardez ça, c'est exactement ce que je voulais dire, les taureaux. Le Four of Pentacles. En fait, ce que je voulais dire, les taureaux, c'est que j'ai vraiment l'impression, quand je regarde vraiment tout le jeu, là, il est magnifique ce jeu, hein, franchement. Quand je regarde tout le jeu, là, les taureaux, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez une valeur, d'accord? Si cette personne, elle revient une fois, d'accord? C'est pas la peine, en claquant des doigts, de repartir tout de suite vers cette personne. Laissez-la revenir une deuxième fois, laissez-la revenir une troisième fois, une quatrième fois. Ne retombez pas dans le panneau.
d'accord, comme une minot, là, comme une débutante ou comme un débutant. Ne retombez pas dans le panneau. Laissez-la revenir une fois, deux fois, trois fois, d'accord, pour... N'ayez pas peur que de vous dire « Ah, ben, je vais rater ma chance » parce que je sais que vous l'avez dans le cœur, cette personne, et que vous voulez vraiment la retrouver, d'accord. Mais, vous voyez, les taureaux, j'ai l'impression que l'ordre, en fait, il vous manquait en fait d'ordre et de stabilité, les taureaux. Et vous voyez ce que vous voulez vraiment dans le cœur, en fait, c'est ça, en fait. C'est vraiment, en fait, vous voyez, j'ai vraiment l'impression que, en fait, vous avez besoin encore de sonder vos sentiments. Vous avez encore besoin de sonder les sentiments. Regardez, je pense que le temps, vous savez, ça, cette carte, c'est la carte des réalisations, mais c'est aussi la carte de la relation tierce, en fait. Et cette carte, elle est à l'envers, c'est-à-dire que si vous voulez sortir de la nuit noire de l'âme, si vous voulez sortir de la nuit noire de l'âme, en fait, et si vous voulez commencer un nouveau départ, si vous voulez atteindre la richesse, les taureaux, d'accord? Si vous voulez guérir de la blessure d'abandon, les taureaux, d'accord? Et si vous voulez laisser entrer le soleil, les taureaux, d'accord? Il faut revêtir votre énergie, l'énergie de l'empereur, d'accord? L'empereur, c'est celui qui incarne l'autorité. C'est celui qui incarne l'autorité, d'accord? Soyez votre propre autorité. Retrouvez votre souveraineté, les taureaux. Ne soyez plus dépendants du diable. Regarde, énergie des béliers, retrouvez votre souveraineté, faites brûler votre cosmos, votre force. Et là, il y aura une bonne nouvelle qui va vous arriver, les taureaux. Là, il y aura une bonne nouvelle, le fichiphone. Là, il y aura la vraie bonne nouvelle qui va débarquer pour vous, les taureaux. Si jamais vous arrivez à vous revêtir de l'énergie de l'empereur, je peux vous dire que là, ensuite, les nouvelles vont vraiment, les sentiments, les choses sincères vont ressurgir. Et ce que vous avez besoin de faire, les taureaux, vous avez besoin de passer du temps avec la source, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, d'accord? Vous avez besoin de lâcher ce fardeau, vous avez besoin d'avancer, les taureaux, regardez, pour enfin partir vers la victoire, énergie du cancer, d'accord? Enfin partir vers la victoire. Voilà, les célébrations, les taureaux, les bonnes nouvelles, le judgment call, les taureaux, la dernière épreuve qui est en train d'arriver à vous. Les taureaux, je vais m'arrêter là parce que regardez, la lune but in reverse, ça veut dire que vous êtes en train de sortir de l'illusion, vous êtes en train d'avancer, les taureaux. Et vous êtes guidés par l'univers, les taureaux, énergie des taureaux, le pape, la bienveillance, la sagesse, d'accord, celui qui guide le monde avec bienveillance et sagesse. Pour arriver à votre rêve ultime, les taureaux, la fructification, le Ten of Pentacles. Ok les taureaux, je vais vraiment m'arrêter là, il est magnifique ce jeu, mais ce que je voulais vous dire en fait, c'est que prenez le temps. Vous avez besoin, vous êtes fragile les taureaux, vous avez besoin, voilà, vous n'êtes pas fragile, d'accord? Je veux dire, je vois bien que vous n'êtes pas fragile, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez besoin de retrouver votre cosmos, d'accord? Vous avez besoin de faire exploser votre cosmos. C'est pour ça que je vous avais mis en titre d'une vidéo les 1000 points de Pégase, la Ryu Senken, en fait, quand il défonce tout le monde. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous retrouver en ce moment en méditation avec la source. Et cette personne, je vous dis tout de suite, comme vous êtes en train de sortir un peu du tunnel, elle va revenir vers vous et ça va vous faire extrêmement plaisir. Après, faites ce que vous voulez les taureaux, mais n'oubliez pas que vous avez une valeur, d'accord? N'oubliez pas que, et cette valeur, en fait, vous ne devriez pas la laisser et la donner à n'importe qui, d'accord? Vous avez une valeur, vous devriez la garder pour vous. Vous devriez garder votre richesse pour vous, les taureaux. Le temps de vivre un peu cette introspection. Le temps de vivre un peu cette introspection, en fait, comme la Queen of Cups, pour pouvoir recevoir the Ace of Cups, d'accord? Pour pouvoir recevoir cette bonne nouvelle, d'accord? Avec le fichiphone, d'accord? Pour pouvoir sortir, encore une fois, de la nuit noire de l'âme, les taureaux. Et pour pouvoir faire rentrer la carte encore plus puissante que la force, faire rentrer la carte du soleil une bonne fois pour toutes, les taureaux. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que vous allez incarner l'énergie de la force très bientôt, les taureaux, et que vous allez réussir à vous en sortir. En tout cas, pour résumer cette guidance, laissez-moi vous dire que vous avez besoin de retrouver votre autorité. Et je peux vous dire que cette personne, elle est en train de revenir vers vous et que ça va vous faire battre le cœur très très vite. Là, hein, doum di doum à fond la caisse. Et vous allez aussi, ça va faire énormément plaisir à votre ego, mais ce n'est que votre ego, les taureaux. Enfin, mais après, encore une fois, voilà, je suis en train de ranger les cartes et là, tout de suite, je tombe dessus. Mais j'ai le pendu, mais in reverse en fait. J'ai le Eggman in reverse. Donc encore une fois, vous êtes têtus les taureaux et vous allez faire ce que vous allez à faire. Et je suis pas en train de vous mettre, comment dire, la vie. On n'est pas là pour vivre une expérience de la 5D. On est venu s'incarner en fait dans cette dimension, dans la 3D, pour vivre une expérience 3D. Donc
Allez-y, foncez les taureaux. Si vous voulez retourner vers cette personne, allez-y. Bon, je pense que ça va rien donner de bon, mais bon, au moins, enfin, je veux dire, au moins, vous aurez essayé, quoi. Mais n'oubliez pas, même si vous voulez le faire, laissez cette personne, faites-la galérer un peu, quoi. C'est ça, en fait, le truc, hein. Ok, les taureaux, je vais passer un petit peu, hein, soyez un peu genre, un peu les boss, quoi, un peu en pimp my ride, quoi, hein. Bon, je vous tire encore une carte, les taureaux. Sun, Moon, Rise, Venus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, mes guides, sources. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux et de mettre mon ego de côté. Ça fait trop de cartes, ça, source. Mes guides, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, source, let me speak, let me see. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Alright, Taurus. Encore une fois, ça va encore résumer la guidance, hein, les taureaux. Hein. Ça va encore résumer la guidance. Vous allez voir, ça va tomber pile poil comme d'habitude. Hein. Je vous dis, il n'y a pas de hasard. Le hasard fait bien les choses. Regardez ça, les taureaux. Toute cette énergie-là. D'accord ? Ça, c'est vraiment l'énergie, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, l'énergie en fait du plexus solaire, en fait, l'énergie, la couleur jaune, d'accord ? Ça, c'est vraiment l'énergie de vie. C'est le monde vibratoire de l'énergie vitale. Allez voir sur mon autre site Awareness System, d'accord, qui est en lien sous les vidéos. Et vous tapez monde vibratoire de l'énergie vitale, d'accord. On vous explique tout, comment activer en fait le chakra du plexus solaire. Bon, il y a un petit travail à faire avant avec les deux autres, mais allez-y, jetez un coup d'œil. Il y a pas mal de trucs là-dedans. Hein. C'est mon autre site. Regardez, là vous avez en fait le chakra couronne en fait, symbolisé en fait par la couleur mauve en fait. Vous avez le chakra couronne en fait, symbolisé par la couleur mauve en fait. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'il y a pas mal en fait d'informations qui viennent à vous en ce moment, les taureaux, d'accord. Et le chiffre 9, si ça vous dit quelque chose. En tout cas, le chiffre 9 indique la fin d'un cycle. Donc vous êtes en train de passer un nouveau cycle là, les taureaux. Hein. Vous êtes vraiment en train de sortir du tunnel en fait pour laisser rentrer la lumière. Cette carte vous invite à chercher en vous la bonne relation avec l'univers et le cosmos. Vous avez probablement besoin de donner plus de place à votre composante spirituelle afin de retrouver un sentiment de communion universelle. Vous savez, le diable, c'est aussi beaucoup les addictions aux drogues, à la clope, aux cigarettes et tout. Vous devriez un peu stopper avec ça, les taureaux. J'ai l'impression que... Enfin, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais évitez les substances aussi. C'est pas... La méditation, le sport, tout ça, oui, mais... Cette gêne subtile qui parfois vous envahit peut être déterminée par le manque de stimulation spirituelle et par une vision égocentrique de la vie. Bon, en gros, hein, comme par hasard, hein, qui vous fait oublier que... Bon, excusez-moi les taureaux, je vais la reprendre, d'accord ? Je suis en train de faire mon wakalo là. Bon. Cette gêne subtile qui parfois vous envahit peut être déterminée par le manque de stimulation spirituelle et par une vision égocentrique de la vie qui vous fait oublier que, si petits que nous soyons, nous sommes un élément incontournable de l'univers. Relaxez-vous dans le silence en essayant de percevoir l'écoulement de l'existence comme une rivière dans laquelle vous pouvez nager avec joie. Balèze. Bon allez les taureaux, je vais regardez là, cette pierre en fait, elle est incroyable. On m'a offert cette pierre là, elle est vraiment incroyable. Mais bon, c'était une verso, alors je ne vais pas lui faire une dédicace ici. Hein. Ok, je vous tire encore une carte les taureaux, puis on va se dire bye bye pour cette fois. Sun, Moon, Sun, Moon, Rise, Venus, let me see, let me speak, mes guides, sources, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Vous savez quoi les taureaux, si à chaque fois j'invoque Vénus, c'est normal qu'on ne parle pas de pognon et qu'on parle de votre autre, hein, en même temps. J'avais pas pensé à ça, mais... Parce que je suis en train de me dire comment à chaque fois en ce moment, je suis en train de parler d'histoire d'amour, de machin, et en vrai, je viens de comprendre. Regardez cette carte, comme elle est incroyable, comme elle est magnifique, les taureaux. Ça... À mon avis, ça vient symboliser comme le Eight of Wands, là, le truc qui arrive vers vous, hélico presto. Regardez-moi comme elle est magnifique, cette carte. Vous voyez, c'est vous qui tenez le monde avant de partir. Il y avait le Two of Wands qui regardait vers le passé. Ensuite, le Three of Wands qui regardait vers le futur. Et là, regardez, lui tient le monde, mais lui, c'est le... Regardez la carte du miracle, les taureaux. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette puissance. Regardez-moi comme elle est magnifique. Et ça, c'est vous les taureaux. Vous incarnez en fait cette énergie phénoménale les taureaux. Waouh, je suis vraiment super content de voir cette carte-là. Alors vous savez quoi, je vais vous la lire. Mais bon, il y a vraiment un miracle qui va se produire les taureaux. Et vous savez quoi les taureaux?
j'ai l'impression que si jamais, parce que je vous ai lu en fait la fin du jeu un peu vite à mon goût, mais ce sera pour la prochaine fois. Si vous ne retombez pas dans le panneau avec le diable là, d'accord, il y a quelque chose d'incroyable qui va vous arriver les taureaux. Quelque chose d'incroyable. D'accord? L'univers récompense les forts, pas les faibles. L'univers ne vous donne pas ce que vous voulez. L'univers vous donne ce que vous êtes prêt à recevoir. Vous êtes prêt à le recevoir ou pas les taureaux? Si jamais vous flanchez et que vous repartez vers le passé, mais si jamais vous faites preuve de force, je peux vous dire que vous serez récompensé et qu'il y a un miracle qui va vous arriver. Et moi, je vous dis que ça vaut la peine. Je vous dis que ça vaut la peine. Je vais la lire cette carte, mais à mon avis, il y a un truc incroyable qui vous arrive, les taureaux. Le Christ est à vos côtés, est en train de produire un miracle. Bon, je vais changer le mot, je vais dire le cosmos, l'univers, d'accord? Parce que comme ça, au moins, ça parle un peu à tout le monde. Quoi qu'il est connu un peu partout dans toutes les religions, le Christ. Hein. Mais bon, comme ça fait un peu grosso modo, quoi. On est tous là. Hein. C'est pas que pour, voilà, c'est vraiment pour tout le monde, quoi. Alors, bon, allez, c'est pas grave, on va dire le Christ. Le Christ est à vos côtés, est en train de produire un miracle pour vous et la situation au sujet de laquelle vous vous renseignez. Il fait rayonner la lumière de Dieu sur vous et les êtres qui vous sont chers, vous gardant tous en sécurité et protégés. Vous avez demandé un miracle et vous en aurez un. Cessez de vous imaginer comment il devrait apparaître, car il surgira directement de la sagesse infinie de Dieu à travers le Christ et dans votre vie. J'ai l'impression d'être un enfant de cœur qui fait la messe là. Bon, enfin bref, on s'en fout, hein, les taureaux, mais voilà ce que je voulais vous dire. Soyez ouverts à recevoir de l'aide de manière miraculeuse et ingénieuse, d'accord? Donc vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Sachez que vous méritez le cadeau du ciel. Après tout, ce miracle non seulement vous aide, mais il inspire la foi aux autres. Bon, en tout cas, il y a un truc qui arrive vers vous, les taureaux. Les taureaux, ça me fait super plaisir. Je vous aime, les taureaux, je sais, je répète tout le temps ça, mais on s'en fout, c'est la vérité. Donc merci et à très bientôt, les taureaux. Bye bye. Wow.